Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. Toujours avec le nombre entier et dans cette vidéo, on va parler de la multiplication. Comme pour l'addition et la soustraction, la multiplication est aussi une opération. Mais les nombres qu'on va multiplier, donc les nombres qu'on multiplie, ne s'appellent pas les termes comme pour l'addition et la soustraction, mais s'appellent les facteurs. Donc les deux nombres qu'on multiplie s'appellent les facteurs. Et le résultat d'une multiplication, c'est ce qu'on appelle un produit. Donc ici, la multiplication, c'est l'opération qui permet de calculer le produit de deux nombres. Par exemple, Madame Durand achète 12 chaises. Et chaque chaise coûte 15 €. Donc, chaque chaise coûte 15 €. Donc ici, le vendeur va lui demander 180 €. Donc le vendeur va lui demander 180 €. Et dans cet exemple, le nombre qui est là, donc le 180, c'est le produit des facteurs 12 et 15. Et les deux nombres 12 et 15, ce sont les facteurs du produit 180. Et on écrit 12 fois 15 égale 180. Et qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que les deux nombres qu'on multiplie sont les facteurs du produit et le résultat, c'est le produit des facteurs 12 et 15. Alors, pour poser une multiplication, il faut disposer les termes l'un au-dessous de l'autre en les alignant vers la droite. Ensuite, on multiplie les chiffres un par un et il ne faut pas oublier la retenue quand c'est nécessaire. Par exemple, si on veut poser la multiplication 45 fois 7, donc on dispose les termes l'un au-dessous de l'autre en les alignant vers la droite et on multiplie les chiffres un par un. Donc ici 7 fois 5 ça nous fait 35, donc on écrit, donc on a 35, donc on écrit le 5 et on retient 3. Donc, on n'oublie pas la retenue. 3. Ensuite, on fait 7 fois 4, ça fait 28. Et 28 plus 3, ça nous fait 31. Donc là, on écrit 31. Donc, 45 fois 7, c'est égal à 315. Si le multiplicateur, donc le nombre qui est en bas, le multiplicateur du nombre qui est en bas, est composé de plusieurs chiffres, donc, si le multiplicateur est composé de plusieurs chiffres, on effectue les calculs chiffre après chiffre en allant à chaque fois à la ligne. Mais attention, il ne faut pas oublier de décaler les résultats à chaque fois. Par exemple, si on veut poser la multiplication 45 fois 27, donc on fait pareil, on dispose les termes en les alignant vers la droite, voilà, et on multiplie. Donc ici on va commencer par faire 45 fois 7, donc on va donner 45 à 7, donc 45 fois 7, et après on va à la ligne et on décale le résultat et on va faire 45 fois 2.
Bon. Donc on va faire 7 fois 5, ça nous fait 35. 3. 7 fois 4, ça nous fait 28, plus 3, ça fait 31. 315. Ensuite, on va faire 45 fois 2, donc on va donner 45 à 2. Mais attention, il ne faut pas oublier de décaler le résultat. Donc on va commencer ici, et non là. Donc soit vous mettez un point, soit vous mettez un 0, c'est comme vous voulez. Moi je préfère le 0. Voilà. Et on fait 2 fois 5, ça fait 10. Donc 0, on retient 1. Et 2 fois 4, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Voilà. Et après, on termine par l'addition. Donc 5 plus 0, ça fait 5. 1 plus 0, ça fait 1. Et 3 plus 9, ça nous fait 12. Donc 45 fois 27, ça nous fait 1215. On va terminer avec un troisième exemple. Donc ici, on va poser la multiplication 310 fois 230. Et ici, on va essayer d'expliquer pourquoi il faut décaler les chiffres à chaque fois. Donc ici, on pose 310 à partir de la droite et on n'oublie pas la multiplication. Donc ici, on va faire pareil. Donc on va multiplier 310 par 0. Ensuite, on va à la ligne, on décale le résultat et on va faire 310 fois 3. On va à la ligne ensuite, puis on décale encore une fois, on va faire 310 fois 2. Donc ici, ce qui se passe, c'est que là, on va faire 310 fois 0. Et 0, c'est le chiffre des unités. Donc ici, on va commencer par les chiffres. Donc là, on a les unités, les dizaines, les centaines. Donc ici, on va commencer ici, le chiffre des unités. Donc on va faire 0 fois 0, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 3, ça fait 0. Donc là, on a multiplié 310 par le chiffre des unités. Maintenant, comme on va multiplier 310 par le chiffre des dizaines, donc forcément ici, il ne faut pas commencer par les chiffres des unités. Il faut commencer par les chiffres des dizaines. Donc on va multiplier 310 par 3. Donc on va commencer dans le rang des dizaines. Donc c'est pour ça qu'on décale ici. On met le point pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on décale ici. Donc on va commencer ici. Pourquoi? Parce qu'on va multiplier 310 par 3, qui est le chiffre des dizaines. Donc on va commencer dans le rang des dizaines. Donc on va faire 3 fois 0, ça fait 0. 3 fois 1, ça fait 3. Et 3 fois 3, ça fait 9. Ensuite, on va multiplier 310 par 2, qui est donc le chiffre des centaines. Donc là, il faut commencer dans le rang des centaines. Donc on décale 2 et on commence ici. Pourquoi? Parce qu'on multiplie par 2, qui est le chiffre des centaines. On va faire 2 fois 0, ça fait 0. 2 fois 1, ça fait 2. Et 2 fois 3, ça fait 6. Et on termine avec l'addition. Juste ici, je préfère mettre des zéros. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc la ligne qui est là, qu'est-ce qu'on a fait? 310 fois 0. Donc ça nous donne 0. D'accord, donc ça nous donne 0. Les 3 zéros, c'est ça. Ensuite, dans la deuxième ligne qui est là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 310 fois 3. Donc on a trouvé 930. Mais attention, le 930 qu'on a trouvé ici, comme on a multiplié par le chiffre des dizaines, mais ça c'est 930 dizaines. Bon? Et pour le mettre aux unités, donc ici, 930 dizaines, c'est combien d'unités? Donc là, vous savez, il faut ajouter le 0, donc ça sera 9300 unités. Donc 930 dizaines, c'est égal à 9300 unités. C'est pour ça qu'on met le 0. Donc ici, 3 fois 10 fois 3, ça fait 930 dizaines, mais c'est égal à 9300 unités. Donc c'est pour ça qu'on met le 0 ici. On a le droit de mettre le 0 ici. Pareil, ici, on a fait 310 fois 2.
Donc ça nous fait 620. Mais là, encore une fois, c'est 620 centaines. Donc pour le mettre à l'unité, donc l'unité, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va ajouter 2 zéros. Pourquoi? Parce que 620 unités, c'est égal à 62 000 unités. C'est pour ça qu'on met les 2 zéros qui sont là. Bon. Ensuite, on termine avec l'addition. Donc, on va faire 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Ensuite, pareil, là, ça fait 0. Et 0 plus 3 plus 0, ça fait 3. 9 plus 2, ça fait 11. On écrit 1, on retient 1. Et 1 plus 6, ça nous fait 7. Donc, 310 fois 203, c'est égal à 71 300. Donc, ici aussi, petite astuce, au lieu de faire 310 fois 230, on peut faciliter les choses. Donc ici, on va compter les zéros qui sont à la fin. Donc comme il y a 2 zéros, on sait que le résultat aura 2 zéros à la fin. Donc on met les 2 zéros. Et au lieu de faire 310 fois 230, on va juste faire 31 fois 23. Donc 31 fois 23, ça on sait le faire, on va vite. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 3, 9. On décale, donc on multiplie par 2. 2 fois 1, 2. 2 fois 3, 6. Donc 3, 11, 1, 7. Donc là, on a trouvé 713. Donc 31 fois 23, ça fait 713. Donc on le met ici. Et on trouve pareil. Donc ici, on compte les zéros qui sont à la fin. On met les 2 zéros. Donc comme il y a 2 zéros, on met les 2 zéros. Et on fait 31 fois 23. Et c'est pareil. Pour terminer la vidéo, je vous propose un exercice pour voir si vous avez compris tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Donc mettez pause, cherchez l'exercice et on se retrouve juste après pour la correction. On corrige. On recommence par le petit a. 760 fois 91, donc à partir de la droite. Et comme on a expliqué, donc on va faire 760 fois 1, première ligne, et 760 fois 9, deuxième ligne. Et attention, on décale, comme c'est des dizaines, on décale sur les dizaines. Donc ici, on va faire 1 fois 0, ça fait 0. 6 fois 1, 1 fois 6, ça fait 6. Et 1 fois 7, ça fait 7. C'est très facile. Ensuite, donc, on va à la ligne, on décale. Donc, on va commencer ici, on met d'abord le 0. Et 9 fois 0, ça fait 0. 9 fois 6, ça fait 54. Donc, on écrit 4, on retient 5. 9 fois 7, ça fait 63. Et 63 plus 5, ça fait 68. On écrit 68. Tac. Plus. 0 plus 0, ça fait 0. 6 plus 0, ça fait 6. 7 plus 4, ça fait 11. On écrit 1, on retient 1. 1 plus 8, ça fait 9. Et rien plus 6, ça fait 6. Donc, 760 fois 91, c'est égal à 69 160. Mais vous savez aussi que vous pouvez compter les zéros qui sont à la fin. Donc là, il y en a un. Donc, vous marquez le 0 et après, vous faites 76 fois 91. C'est ce qu'on va essayer de faire pour le petit b, pour ne pas que ça soit trop long. Donc, 6750 fois 710. Donc ici, comme il y a 2 zéros, donc on sait qu'à la fin, il y aura 2 zéros à la fin. Donc, il y aura 2 zéros à la fin, si vous voulez, je les marque ici. Voilà. Et on fait 675 fois 71. Donc c'est parti. Donc 1 fois 5, ça fait 5. 1 fois 7, ça fait 7. 1 fois 6, ça fait 6. Ensuite, on va à la ligne et on décale. Donc on va commencer ici. Vous pouvez mettre un point ou un 0, c'est comme vous voulez. Ensuite, 7 fois 5, ça fait 35. Donc, on écrit 5, on retient 3. 7 fois 7, ça fait 49. Plus 3, ça fait 52. On écrit 2
On retient 5. Et 7 fois 6, ça nous fait 42. Et 42 plus 5, ça nous fait 47. Et tac, addition. Ensuite, on termine avec l'addition. 5 plus rien, 5 plus 0, ça fait 5. 7 plus 5, ça nous fait 12. Donc on écrit 2, on retient 1. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 6, ça fait 9. Rien plus 7, ça fait 7. Rien plus 4, ça fait 4. Bien. Donc là, on a le résultat de 675 fois 71. Mais nous, on veut le résultat de 6750 fois 710. Donc ici, il suffit juste de rajouter les deux zéros. Donc ici, 6750 fois 710, c'est égal à c'est égal à 4 792 500. Donc là, pour avoir le résultat, si vous voulez, on va faire comme ça. Donc, si j'ajoute les zéros ici, il faut ajouter les zéros là. J'espère que cette vidéo vous a aidé à voir un peu plus clair la multiplication avec le nombre entier et surtout comment poser une multiplication. Toujours ici avec le nombre entier. Mais avant de vous laisser, j'ai une question pour vous. Ici, quelle est la plus grande retenue qu'on peut avoir lorsqu'on pose une multiplication? Prenez soin de vous et à bientôt.